Salut! Est-ce que vous savez dans quel cas cet accident pourrait être reconnu comme un accident de travail ou un accident de trajet? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo et on va aussi parler d'argent. En effet, suivant la reconnaissance de l'accident, l'indemnisation peut varier de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'euros par mois. Pour y parvenir, je vais prendre des exemples d'accidentés qui ont tous eu la cheville cassée. Mais je vous rassure, depuis, ils ont bien récupéré. Prêts à découvrir leurs histoires? Allez, c'est parti, intro! Je m'appelle Maëlle et mon métier, c'est la sécurité au travail. Mon but, c'est de partager avec vous l'intérêt de donner du sens à la prévention des risques professionnels. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Dans cette première partie, je vais commencer par définir la notion qui est sûrement la plus évidente, qui est celle de l'accident du travail. Déjà, on va commencer par redéfinir ce qu'est un accident. Le Larousse nous dit que c'est un événement fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour des personnes ou pour les choses, et il prend l'exemple de l'accident de la route. Donc je vais rester sur cet exemple et je vous présente Alex, Ben et Camille qui ont eu exactement le même crash avec leur voiture. Alex est commercial salarié et était sur la route pour aller démarcher une nouvelle entreprise dans la zone géographique que son patron lui avait attribuée quand il a eu l'accident. Ben est taxi indépendant et était sur la route pour aller chercher un client pour effectuer une course quand il a eu son accident. Camille est ingénieur informatique salarié et son accident est survenu sur la route pour aller dîner chez des amis après sa formation où son employeur l'avait envoyé loin de son domicile pour la semaine. Parmi eux trois, seuls deux seront reconnus comme accidentés du travail. Lesquels selon vous? Pour trouver la réponse, il faut aller chercher dans la réglementation. Le Code de la sécurité sociale, à l'article L4111-1, il nous dit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour Alex, pas trop de problème. Son accident est survenu dans le cadre de son activité de commercial et il est salarié, donc il sera bien reconnu en tant que tel. Par contre, Ben, il ne sera pas considéré comme un accidenté du travail puisqu'il est travailleur indépendant, donc il ne rentre pas dans les critères de reconnaissance. De base, il sera considéré comme un accidenté de la vie courante, sauf s'il a souscrit à une assurance volontaire qui vient lui apporter des garanties complémentaires pour ce type d'événement. Et donc c'est Camille, la deuxième personne, qui a eu un accident du travail. Camille est salariée et était bien sous l'autorité de son employeur au moment de l'accident. Ça peut paraître surprenant, mais c'est bien précisé par servicepublic.fr qu'un accident qui se produit pendant un stage de formation professionnelle, même en dehors du temps de travail, c'est considéré par défaut comme un accident du travail. Si l'employeur il n'est pas d'accord, il en a tout à fait le droit, mais c'est à lui de prouver l'inverse. Pour ça, il devra émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Il a un délai de 10 jours pour en informer sa caisse primaire d'assurance maladie. Typiquement, ça pourrait plutôt être justifié dans le cas de l'accident de Camille qui était en route pour aller voir des amis. Dans tous les cas, c'est la CPAM qui va trancher. Elle a un délai de 90 jours pour valider l'accident comme accident du travail ou pour le déclasser. À savoir que la définition juridique de l'accident du travail, elle n'est pas nouvelle puisqu'elle a été publiée au journal officiel alors que j'étais même pas née. C'était le 21 décembre 1985, c'est quand même un comble qu'un texte sur le travail sorte un samedi et de surplus juste avant Noël. Quand on parle d'accident de trajet, on pense souvent au trajet domicile-travail. Mais comme ce trajet, il est vraiment considéré comme protégé, on va aller un peu plus le préciser. Les explications les plus claires, on va les trouver auprès d'Amélie. Amélie, elle commence par nous dire qu'un accident de trajet, ça se définit comme l'accident qui se produit pendant le trajet aller ou retour entre votre lieu de travail et votre résidence principale. Donc plus concrètement, ça donne ça. Dominique était le soir en train de rentrer en voiture sur le chemin entre son travail et son domicile. Dominique gare tranquillou sa voiture dans la rue juste devant sa maison, mais en sortant, tombe et se casse la cheville. Là, ça sera considéré comme un accident de trajet car on est bien entre son lieu de travail et son domicile. Par contre, Ellie, qui rentre du travail et qui a garé cette fois sa voiture dans son garage et qui se casse exactement de la même manière la cheville, ne sera pas reconnue en accident de trajet car elle est déjà à l'intérieur de sa résidence principale. Les limites à retenir pour l'accident de trajet, c'est entre sa limite de propriété et l'entrée de son lieu de travail. Il y a des décisions de la Cour de cassation dans ce sens, je vous mets des liens dans la description si ça vous intéresse. Ça s'arrête pas là, Amélie complète sa définition en disant que ça peut aussi être entre votre lieu de travail et tout autre lieu de résidence où vous vous rendez de façon habituelle pour des raisons familiales. Donc Francky qui a eu un accident en sortant du travail et qui a fait un détour pour aller chercher ses enfants dont il est à la garde sera bien considéré comme accident de trajet.
Par contre, Gaël qui fait un détour en sortant du travail pour aller voir un ami, là ça marche pas. Mais Oli qui aura fait un détour pour déposer son collègue covoit, alors là c'est bon, ça sera bien un accident du trajet, car le covoiturage est considéré comme un détour pertinent. Je sais, la limite est faible, mais en plus ça s'arrête pas là. Si par exemple comme Irvine, vous vous rendez par habitude tous les week-ends à la campagne dans votre résidence secondaire, ça pourra potentiellement aussi être considéré comme un accident de trajet. Par contre, Kim, qui part également tous les week-ends mais en location à la campagne, là c'est sûr que ça ne marchera pas. Là, ça sera à l'accidenté de prouver qu'il rentre dans les critères de reconnaissance de ce type d'accident. Il y a ensuite un deuxième cas où les accidents pourront également être considérés comme accidents de trajet. C'est s'il a lieu entre votre lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où vous prenez habituellement vos repas lorsque vous travaillez. Donc Laurie qui a un accident de voiture en se rendant à son restaurant habituel pour aller déjeuner, là c'est un accident de trajet. Par contre, Maxime qui travaille au même endroit mais qui se rend à un autre restaurant pour rejoindre des amis pour déjeuner, là c'est plus son lieu habituel, donc ce n'est pas un accident de trajet. Évidemment, si vous êtes dans les deux cas, c'est-à-dire que vous rentrez chez vous pour aller manger, vous serez bien considéré comme accident de trajet. Mais c'est pas pour autant que vous aurez une double indemnisation. Je sais que ça peut paraître complexe, mais il y a des recours qui sont possibles à la fois par l'accidenté et par la sécurité sociale en cas de désaccord. Donc si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à déclarer votre accident de trajet. Je vous mets dans la description des liens vers les bonnes démarches à effectuer. Je vous parle vraiment en connaissance de cause. Il y a quelques jours, j'ai un copain qui a eu un accident de vélo en allant chercher un sandwich et il s'est fait percuter par une voiture. À l'hôpital, le médecin il lui a fait un certificat médical, mais son employeur il lui a proposé de faire du télétravail le temps qu'il se remette de son accident. Mais en contrepartie, il n'a pas envoyé sa déclaration d'accident à la CPAM et donc son accident de trajet il n'a pas été enregistré. Là aujourd'hui il va bien donc il n'y a pas vraiment de souci, mais s'il y avait eu des complications, il n'aurait pas pu avoir la prise en charge à 100% de ses frais de santé. On l'a vu, parfois la limite elle est très faible entre accident du travail, accident du trajet et accident non reconnu. On peut donc légitimement se poser la question de l'impact que ça aura suivant le type de reconnaissance. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie, on va parler d'argent. Tout d'abord, si on se place du point de vue de l'employeur, pour lui ça va avoir un impact. Il faut savoir en France que chaque année, toutes les entreprises cotisent pour subventionner ce système. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'en ce moment tout est en pleine évolution. À partir de janvier 2022, toutes les entreprises elles vont cotiser selon un taux qui sera défini en fonction de la taille de leur entreprise, mais aussi en fonction du nombre d'accidents du travail. C'est un système de bonus-malus. Donc moins une entreprise aura d'accidents de travail, moins elle va cotiser. Ça va plutôt dans le bon sens de la prévention des risques, sous réserve quand même que les entreprises ne cherchent pas à cacher les accidents. Pour vous donner une idée, en 2019, ça a représenté une recette d'un peu plus de 14 000 milliards d'euros. J'avoue, je me permets un arrondi de 93 milliards d'euros. En complément, si l'accident il amène à un arrêt de travail et que le salarié il a plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur il va devoir payer des indemnités en remplacement du salaire. Avant de passer à l'impact réel sur le salarié, je fais une petite pause. Cette vidéo, c'est la 4e de ma chaîne, donc j'en suis vraiment au démarrage. Si vous aimez mon contenu, le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter, c'est de vous abonner et de liker cette vidéo. C'est gratuit pour vous et moi, ça m'aidera vraiment à me développer. Allez, j'en reviens à nos moutons, enfin plutôt à l'indemnisation. Pour mesurer l'impact réel sur la thune, je vais repartir des cas qu'on a vus, c'est-à-dire l'accident du travail, l'accident de trajet et l'accident hors critères. On va prendre les cas de salariés qui ont plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise et les autres cas. Pour mesurer l'impact réel sur les indemnités, on va prendre l'exemple de personnes qui gagnent 2 000 € bruts par mois. Pour un accident du travail, déjà, il n'y aura pas de carence, que ça soit côté sécurité sociale ou côté employeur. De J1 à J28, la sécurité sociale elle va verser l'équivalent de 60% du salaire. Et de J29 à J60, ça va augmenter et on va passer à 80%. Côté indemnité de l'employeur, donc jusqu'au 30e jour, on sera à 90% du salaire. Et du 30e au 60e jour, on va réduire, on va passer à 66,66%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier mois, la personne va avoir une perte de revenus de 224,85 € et le deuxième mois de 422,09 €. Attention, tout ça c'est du brut. Donc si on ramène ça sur 60 jours, on peut estimer qu'il va y avoir une perte d'environ 16% par rapport au salaire normal. Pour les accidents de trajet, les indemnités de la Sécu, c'est exactement la même chose que pour les accidents de travail. Côté indemnité employeur, par contre, il va y avoir 7 jours de carence. Sinon, le calcul, par contre, il est le même que pour les accidents du travail. Donc là, sur 30 jours, on a une perte de 362,92 €.
Et si l'arrêt se prolonge, le deuxième mois, la perte elle sera équivalente à celle de l'accident du travail. Donc si on ramène ça sur 60 jours, on va avoir une perte qui est un petit peu plus importante que sur l'accident du travail, qui est de 19,63%. Donc dans les accidents hors critères, je vous rappelle, on peut y trouver les accidents qui sont de base pas reconnus, mais aussi les accidents de travail ou de trajet qui n'ont pas été déclarés, ou ceux qui ont été déclassés par la CPAM. Là, en termes d'indemnité de la sécurité sociale, qu'on ait ou pas un an d'ancienneté, de base, on aura 3 jours de carence et les indemnités elles se feront à hauteur de 50% du salaire. Ça, c'est vraiment le minimum. Il y a certains régimes spéciaux qui n'ont pas de jours de carence ou des fois des employeurs qui prennent en charge, mais là, je reste vraiment sur les cas génériques. Côté indemnité employeur, c'est là qu'on va voir une réelle différence. Si le salarié a plus d'1 an d'ancienneté, à ce moment-là, il y aura des indemnités d'employeur qui seront exactement les mêmes que celles de l'accident de trajet. Donc le premier mois, il y aura une perte de 507,56 €. Le deuxième mois, il y aura une perte de 698,22 €. Donc si on ramène ça sur 60 jours d'arrêt, on va avoir une perte de 30,14%. Par contre, dans les autres cas, il n'y aura pas d'indemnité employeur, donc on va rester uniquement avec les indemnités de la Sécu. Ça va entraîner le premier mois une perte de 1112,43 €, puisque je vous rappelle qu'il y a les 3 jours de carence, et le deuxième mois, une perte de 1013,81 €. Donc si on ramène ça sur 60 jours, on a une perte de 59,16%, ce qui est en noir, c'est vraiment la perte. Donc là, c'est ce que je vous disais en intro, suivant la reconnaissance qu'on va avoir, on voit vraiment la différence que ça peut faire en termes de fin de mois et ça peut avoir un impact vraiment très fort sur le porte-monnaie. Voilà, j'espère que cette vidéo maintenant, elle vous permet de bien faire la différence entre un accident du travail, un accident du trajet et un accident qui ne sera pas reconnu en tant que tel. C'est clair que notre système français, il est complexe et loin d'être parfait puisqu'il y a de la perte d'argent pour tout le monde en fin de mois. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'on est quand même assez chanceux en comparaison avec d'autres pays. Alors que vous soyez salarié ou employeur, s'il y a un accident qui survient, suivez bien les démarches. Ça permettra une bonne prise en charge de l'accident et donc de protéger au maximum la santé de l'accidenté. J'ai une dernière pépite avant de vous laisser. Sachez qu'en 1985, l'actualité réglementaire et juridique, elle était déjà disponible en temps réel. Ça se faisait avec le Télétel grâce à Joël pour le modique coût de 0,77 francs par tranche de 45 secondes. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, la sécurité c'est comme cette vidéo, ça fonctionne bien mieux si c'est partagé.